Henri Spectacle. Culture, potin, showbiz. Marie-Gabrielle, on fait le bilan d'une initiative dont on a parlé un peu plus tôt. Le 12 février, j'achète un billet pour une sortie culturelle québécoise. Oui, premier indicateur. Vraiment, les Québécois ont répondu présent. En tout cas, il y a des chiffres qui se dégagent. La vitrine, qui est en fait un agrégateur, c'est un site web québécois qui référence les différentes offres culturelles au Québec, a connu une hausse de fréquentation de son site de 695 % mercredi. Autre exemple, Tuxedo, donc ça c'est une plateforme de billetterie québécoise. La billetterie dessert 119 salles de spectacle partout au Québec. À pareille date, 12 février 2024, journée enregistrée, donc 4500 billets vendus cette année. 10 800. OK, il y a un impact. Vraiment, là, on a répondu présent. Puis je le répète, c'est une initiative qui s'est brodée assez rapidement, là, dans la foulée plutôt réactive du contexte actuel. Alors, je pense que si on organise une campagne de promo un peu plus étendue dans le temps, etc., je fais le pari que cette initiative-là aura bel et bien une incidence sur le soutien des arts au Québec. Alors, c'est assez réjouissant. Bon, la Ville de Montréal qui soutient à hauteur de 855 000 $ les salles de spectacle indépendantes qui sont implantées là, sur le territoire montréalais. Oui, ça s'inscrit dans la foulée de sa politique de la vie nocturne. On en a beaucoup entendu parler dans l'affaire du divan orange. Ça, c'est ce que j'ai pas, là, moi, une vie nocturne. Non, c'est ça. Non. En fait, t'en as une, Alex, mais t'es sur la route. Mais je dors. C'est ça, ma vie nocturne. Oui, la vie nocturne, c'est la 15 de nuit. Super. Oui, alors, ça va... ce programme-là vise à soutenir... les salles de spectacle indépendantes, donc la Société de la Place des Arts, par exemple, ne fait pas partie, évidemment, de cette initiative-là. On doit avoir présenté minimalement 35 spectacles et contenir au moins 1000 places. À partir de là, l'idée de la Ville, c'est justement de pouvoir aider ces petites salles de spectacle à étoffer leur plan d'affaires, redynamiser, peut-être diversifier leur offre aussi. On sait que l'administration Plante fait le pari que ça demeure des pôles culturels important. Et tant mieux s'ils sont excentrés du centre-ville. Il y en a beaucoup au centre-ville, mais si la culture peut s'étendre à l'ensemble du territoire montréalais, ben, cette initiative-là, à hauteur de 855 000 $ pourrait peut-être porter ses fruits. Ce sera à remesurer dans les prochains mois. Jean-François aux nouvelles, Justin Trudeau qui est de retour au pays après une tournée en Europe. Oui, de retour après avoir participé au Salon international de l'intelligence artificielle à Paris. Ensuite, il était allé à Bruxelles rencontrer des membres de l'Union européenne. Donc, de retour au pays et de retour au boulot rapidement. Il sera à Hamilton aujourd'hui pour visiter une aciérie et les travailleurs. Donc, clairement, il va chercher à essayer de réconforter et rassurer certains de ces travailleurs qui, évidemment, est une des industries considérées et visées par M. Trump. Donc, Justin Trudeau à Hamilton en fin d'avant-midi aujourd'hui pour cette visite. Bon. Au sport, on avait hâte de voir quand même les Américains sauter sur la glace. Ce sont les grands favoris de la confrontation des 4 nations. Et les frères Tkachuk se sont occupés de la Finlande. Tout à fait, 2 buts chacun. Et pendant que Brady distribuait 8 mises en échec, Matthew, lui, effectuait 8 lancers ou 8 des 32 lancés au filet contre la Finlande. Donc, duel qui a mal commencé pour les Américains. La Finlande qui a ouvert la marque pour prendre les devants 1-0, mais rapidement, le vent a changé. 2 poteaux et par la suite, on sentait que les Américains pressaient le pas. Donc, Brady Tkachuk a marqué pour faire 1-1. Un deuxième filet est inscrit en deuxième période, fin de deuxième, et c'était l'hécatombe là, pour la Finlande en troisième. 4 buts des Américains pour une victoire de 6-1. Victoire très convaincante. Oh, mais là, ce qu'on va surveiller, c'est le match de samedi. C'est la confrontation qu'on avait tous hâte de voir, je pense, entre le Canada et les États-Unis. Je pense que les gens sont chanceux de pouvoir savoir que ce match aura lieu à Montréal parce que, bon, après les matchs de samedi, on se déplace à Boston pour la suite du tournoi. Donc, le duel tant attendu États-Unis-Canada samedi soir au Centre Bell à 8h. Donc, à ne pas manquer, c'est réellement tout un choc. Et on est le diffuseur. Ben oui.
Tout C'est à fait. sur les ondes de TVA Sport. TVA là. Sport, effectivement. Je trouve honnêtement magnifique aussi le découpage des caméras, les plans de caméras. On a vu, entre autres, lors d'une séquence où il y a eu un but hier, lorsqu'il y a des célébrations près du banc, il y a des angles de caméra. Tu sais, il me semble que je vois pas ça dans des matchs réguliers. Non, tu as tout à fait raison. Il y a effectivement des ajouts qui ont été effectués. je trouve ça Puis très cool. c'est tant mieux pour le bénéfice des téléspectateurs. C'est réellement très agréable à voir. Et je dois admettre que depuis l'ouverture mercredi soir, on en voit là, de toutes les couleurs et c'est réellement super on dirait agréable qu'on à est aux voir. Olympiques avant le temps. Quasiment. C'est un peu avez-vous cette impression-là? Complètement. C'est un peu un événement de même envergure. À tout le moins, la Ligue nationale, c'est ce qu'ils souhaitent réussir à faire. Et réellement, là, télévisuellement, c'est réellement extraordinaire à voir. Ouais. Mais ça va être encore mieux qu'une victoire du Canada samedi.